se faire un genre de forme qui ressemble étrangement un peu à... ouais, je l'avais fait hier, hein, ça. Ouais, qui ressemble un petit peu à un tombeau. Parce qu'on reste encore dans les thématiques de l'Halloween. Bon, ça c'est la thématique. Ah, non, ils sont là. Mais pas trop. On va regarder, on va essayer de dessiner juste un petit élément comme ça. Fait qu'on va avoir là un genre de... un peu un arrière de sac à dos, là, ou une forme rectangulaire avec des arrondis. On va juste voir où est-ce qu'on est capable d'aller bomber cette surface-là. En utilisant la même technique, mais un peu plus abrégée. Fait qu'on va se faire juste un peu comme, ah, mon objet est là. Puis là, je suis en phase de développement, mais j'aimerais ça y rajouter de quoi. J'aimerais ça comme le grossir, aller y donner un effet un petit peu plus volumétrique un peu. Là. Puis on va essayer d'aller faire ça. Puis on pourrait faire la même chose pour faire ici, comme ça. Là. À l'inverse. Fait qu'on pourrait s'en dessiner deux juste pour le gag. Alors, grille numéro 1. Pour vrai, je vais me manquer de feuilles, j'en reviens pas. Oh boy. Comme c'est ici. Puis là, ouais, moi je vais juste me faire, je vais le faire rapidement. Donc, un carré ici, un carré là, ligne, un tiers, deux tiers, comme c'est ici. Puis là, je sais que ça s'en va à l'arrière, puis ça va courber comme ça. Je suis ma perspective seulement. C'est ici, je l'envoie là. Est-ce que j'ai besoin de tout faire mes lignes de construction à l'arrière? Fort probablement pas. Je peux juste dire, ah, mais c'est cette forme-là, mais un petit peu plus ouverte. Si vous avez besoin de les dessiner, il n'y a pas de problème. On va se donner un petit peu plus grand par contre. Juste pour voir un peu plus aussi que ça s'en va cette affaire-là. Puis, ouais, c'est ça. Fait comme un petit peu mon exemple que j'ai fait, je vais vouloir un peu comme créer une bosse à l'avant là. Puis je pourrais en faire un autre ici très rapidement qui va nous montrer un peu l'inverse, mais beaucoup moins prononcé. Vous allez voir que ça prend un peu moins d'éléments pour le générer. Celui-là, je vais faire les coins carrés, ça va être un petit peu plus rapide. Comme c'est ici. Comme ça. Comme ça. Comme ça ici. Ah, je peux vous montrer un truc. Vous voulez voir un truc de symétrie vraiment weird puis cool? Yes. Oh, chance t'es là, Thomas. Une vraie machine. Donc, si on va dire, je veux prendre ce coin-là, puis je veux le reproduire de l'autre bord. Ah ben, c'est pas si pire, Félix. Tu fais ça de même. Puis là, t'as ton plan. Oh boy. Qu'est-ce qui s'est passé là? Tu fais ça comme ça. T'as ton plan de l'autre bord. Puis là, la ligne d'en haut, ben, comme tu nous as dit tout le temps, tu pognes la mesure, t'as fait là, t'as fait un peu plus petite. Ok, on va dire qu'on va être un petit peu plus cool que ça. On va se faire une ligne au centre. Puis on va la faire trop grande. Ça va être une ligne de symétrie. Puis là, je vais vous le montrer en 2D parce que c'est cool. Ça marche tout le temps en plus. Là. Voici ma ligne de symétrie. Voici mon angle. Voici la ligne que j'ai tracée. Là, moi, je veux savoir aussi que je finis là, sans mesurer parce que je suis un paresseux puis j'ai pas de règles. Tu prends ta ligne, tu l'envoies jusqu'à la symétrie. Mais tu peux faire la même affaire en bas. Fait que si on va dire que je décide que c'est comme ça, je peux faire ça de même. Parce que maintenant, j'ai un point d'intersection sur ma symétrie, puis j'ai un point d'arrivée là-bas.
une ligne est toujours décrite par 2 points. Le point de départ et le point d'arrivée. Un cercle, c'est 3 points. Donc, si je voudrais faire quelque chose qui a un cercle, il faudrait juste que je me trouve un autre point quelque part. Comme, on va dire, ben, je pourrais dire comme ça ici de même, puis là, je peux faire un arc de cercle parce que je suis rendu, je pourrais dire même la moitié, puis là, je pourrais le faire bomber. Peu importe, on peut commencer à jouer avec ça. Mais ce simple coup de symétrie-là, quand j'ai fait ça, c'était encore là mind blown, comme Milo nous l'a montré. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment utile. Ça marche partout dans la perspective. Puis c'est pas cher. Parce qu'on peut le faire même, là, je l'ai fait à l'avant pour que vous le voyez, mais on peut le faire sur le plan arrière. Puis en gris, ça paraît pas. Donc, je prends cette ligne-là, je l'envoie ici, puis je m'en retourne au coin. Voici ma ligne, voici mon coin là. Et voilà. Donc, parfait. J'ai mes chefs de départ. Je vais juste voir un peu encore là comment que je suis capable de rajouter une coupe de sections de squelette, mais pas tant. Juste pour aller lui donner une forme. Fait qu'ici, sur celle-ci, je vais aller lui faire un contour vraiment bulle, comme je voulais encore aller cacher mon instincteur à l'intérieur. Donc, je vais aller chercher mon point milieu sur celle-là ici parce que j'ai besoin de monter. J'ai besoin de ma section, ma structure ici. Je vais aller tirer vers l'avant. Puis là, je sais que ça, c'est mon milieu. Ou ma symétrie. Puis je vais me dire, OK, je veux pas que ma bulle dépasse là. Ici. Puis là, je peux me dire même, voici à quoi je veux que ça ressemble. Puis tant que mon milieu, ma symétrie devient un espace tangent, j'ai pas de problème. Ensuite, je vais aller me dessiner une deuxième section pour me montrer encore là c'est quoi là. Peut-être qu'ici c'est droit, puis après ça, ça va venir se blender en haut. Donc je vais me dire, bah, à peu près là. Fait que j'y vais arbitraire. Tant que cette ligne-là obéit à la perspective, j'ai zéro problème. Je peux partir de mon point ici. Encore là, remonter mon milieu. Comme c'est ici. Puis comme j'ai fait en bas, je vais aller me donner une hauteur. Comme que je viens de dire, moi je veux que ça soit droit. Puis après ça, ça vienne se blender. Fait que je pars de mon point ici, mon point de tangente. Puis je monte à la verticale. Puis vu que je suis en 2 points de perspective, tout respire. Et je peux tracer à peu près le même pattern. Donc je sais que ça s'en va vers mon point de fuite. Puis ici c'est un petit peu. Et voilà. Je viens de dire, voici la limite visuelle. Comme ça. Tout ce qui me reste à faire maintenant, je pourrais rajouter plein d'autres plans pour m'aider à vraiment structurer. Mais moi, je trouve, encore là, puis c'est la même affaire dans Illustrator, si vous l'avez déjà essayé de faire plein de formes, là, moins qu'il y a de squelettes, plus que j'ai de facilité à aller passer les lignes. Si j'ai trop de points, ça va tendance à le faire un peu polygonal. Fait que moi, j'aime mieux y aller un peu moins mathématique puis un petit peu plus artistique. Fait que là, tout ce qu'il faut que je sache, bon, il faut que j'arrive. Attends. Faut que j'arrive là. Fait que moi, je m'en viens ici. Voici la fin. Voici mon début. Puis j'arrive tangent. J'arrive comme je veux que ça plie un peu. Fait que je viens dessiner un genre de. C'est comme un N en espagnol avec un foufoui en haut, là, un N. Ben, je fais ça, là. Oups. Vous le voyez maintenant. J'ai comme une forme. Là, ici, je trouve qu'il est pas assez ogive un peu. Là. Je viens leur blender. Puis une fois que je suis content avec les résultats, je vais pouvoir aller tracer le tout.
Fait que d'une autre façon, on a utilisé la technique du squelette pour remplacer la face plane par une surface bombée, galbée. Peu importe comment qu'on veut l'appeler. Ça, c'est le fun. Moi, je trouve, là. Ces lignes-là, en général, là, les lignes que j'utilise pour faire cette surface-là, j'ai pas peur de les mettre en ligne de construction sur mon dessin. Parce qu'ils vont vraiment aider à la compréhension. Puis ici, je peux juste mettre la genre de... Il y a comme une certaine frontière ici. Il y a comme un mini moment là, qu'on voit pas le creux de la surface. Encore là, il y a un petit échange. Fait que c'est là ici, je viens la foncir juste un peu. Juste pour encore Comment là. tu fais pour déterminer cette ligne-là? Genre, où est-ce qu'elle devient comme visible, en fin de compte? Ben pour vrai, comme là, je l'ai triché un peu parce que je pense qu'elle était toujours visible, mais je voulais comme créer de l'emphase. Si j'aurais travaillé avec du gris foncé, je pense que je l'aurais juste foncé de même. Comme s'il y avait une zone d'ombre un peu. Comme ça. Mais c'est un peu à l'œil, ça. C'est à toi de le décider. Mais normalement, comme ici, parce que si je le regarde d'en haut, là, ma forme a fait. Puis là, mon angle de vue, ça dépend s'il est ici, comme ma flèche, je vais voir la limite, là. Tu comprends? Ouais, c'est un bon truc, ça. Puis si je le regarde juste un peu de même, je viens d'obscurcir toute la section là. Fait que là, théoriquement, je devrais le voir. Mais moi, je voulais le forcer. Puis quand on va commencer à utiliser le gris, comme genre la semaine prochaine, ben on va pouvoir commencer à juste mettre un peu de shading comme ça ici, qui va pas être parfait, mais qui va juste indiquer encore là qu'on a qu'il y a une dépression dans la surface. La même affaire ici, généralement, je pourrais même dire comme, je pourrais me faire un genre de une fausse surbrillance de même. C'est juste pour dire comme, ah, il y a comme un reflet si c'est gloss, sans mettre d'assurage. Fait que ça va me permettre de faire ça. Comme ça. Fait que là, on le voit bien. Puis, un peu, si on le regarde ici, ça serait exactement l'inverse. On va dire on veut l'incurver vers l'intérieur. On veut faire un concave, comme un skateboard. Ben, ça, c'est encore plus simple parce qu'on peut juste tirer la ligne vers l'intérieur. Vers l'intérieur. On se donne une profondeur. Que elle, ben là, je pourrais tracer la ligne, mais j'ai pas le goût. Ben ouais, je vais la tracer. Ok, arrêtez de m'obliger. Puis là, ici. Puis là, je dis, voici la colonne vertébrale de cette surface-là. Puis, voici comment qu'elle évolue dans l'espace. Puis maintenant, je peux aller déjà avec une, deux, trois lignes. J'ai rajouté beaucoup, là. Vous voyez que mon produit qui avait ma forme qui avait une forme banale, maintenant beaucoup plus cool. Plate à dire, hein? C'est ça. Puis plus on va avoir d'expérience, plus qu'on va avoir fait de kilomètres de lignes, puis on va avoir testé cette surface, ces effets-là, moins qu'on va avoir besoin de faire tout le setup comme je viens de faire là. Puis on va être capable d'être tracé directement sur notre forme sans avoir à tout placer. C'est là que ça devient super le fun comme outil. Parce que c'est 100 fois plus rapide que de le faire dans modélisation. En modélisation, quelqu'un qui est bon, monter une affaire de même, c'est quand même une quinzaine de minutes. Moi, j'ai pas 15 minutes à faire. Là. Mon temps est compté. 15 minutes à 200$ de l'heure, là. Coûte cher. Est-ce que j'ai déjà gagné 200$ de l'heure? Non. C'est une autre histoire.
ça ici. Puis si on va dire, on voudrait utiliser un gris, on pourrait dire encore là, la lumière, elle arrive de mon côté là. Puis ça nous donnera une petite affaire comme ça. Juste un petit peu d'ombre. Peut-être un peu en haut. On va voir ça une autre fois. Et voilà.